Shalom, peuple de Dieu. Bonjour pour les uns, bonsoir pour les autres. Cela dépend de l'ère à laquelle vous allez nous recevoir. Je suis le prophète Darling Amosa. Parfois là où tu es en train de te demander, tu dis, c'est quoi le message que le prophète Darling nous a amené, quelles sont les nouvelles. Certainement, si le prophète est là, c'est pour vous parler de la part de Jésus. Mais avant tout, nous ne pouvons pas commencer directement sans ne fût-ce que dire un mot à nos papas qui nous ont formés, nos papas qui ont fait de sorte que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Là, je vais passer directement, dire shalom à notre pasteur Ebré Chilombo. Il est un papa pour nous. Il est le pasteur responsable de notre église, ACC Lemba plutôt. Là où il est papa, vraiment que Dieu vous bénisse. Vous êtes vraiment un modèle pour nous. Sans oublier le prophète Diogras Mwenze. Il est aussi notre papa, prophète Diogras. Il est le responsable du ministère Joël, Génération Joël Delvaux. Papa, que Dieu aussi vous bénisse. Sans oublier notre pasteur aussi, pasteur Joseph Kazadi. Il est notre pasteur, ACC Sutevet. Papa, là où tu es, que Dieu vous bénisse aussi. Sans oublier notre berger Dieu merci. Tout ce qu'il a. Là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Sans oublier notre pasteur de Philadelphie, pasteur Gloire Moutéoul, papa, là où vous êtes, que Dieu vous fasse aussi du bien. Mais au-delà de tout, avant que nous puissions commencer notre pensée que nous vous avons amenée, nous allons d'abord incliner nos têtes et puis nous allons prier. Là où tu vas seulement incliner ta tête légèrement. Le prophète va prier, c'est alors nous allons entrer dans notre sujet du jour. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments. Il est écrit, c'est poussé par les esprits que les hommes ont parlé de ta part. Oui, voilà, nous sommes aussi une personne, mais nous voulons parler de toi. De nous-mêmes, nous ne saurons pas parler de toi comme il se doit. Voilà pourquoi nous te prions, nous te demandons à ton Esprit Saint au milieu de nous, pour que nous soyons à la mesure de bien parler de toi enseigné. Alors, je prends de l'autorité contre toute force qui a pour mission de voler cette parole, que cela soit brisé, que cela soit barricadé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demain, notre Père, pendant ces moments, que nous puissions demeurer tes enfants à jamais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme nous avons ainsi prié. Amen. Ma sœur, mon frère, là où tu es, je dis que Dieu te bénisse. Je ne cesserai jamais de me présenter que je suis le prophète Darling Amosa. Nous sommes là pour vous faire part de la nouvelle que Dieu a mis en nous. Nous voulons vous parler de la part de Jésus. Alors, notre thème, nous l'avons intitulé « C'est encore possible ». Nous avons tiré ce thème dans notre livre de Luc chapitre 5, versets 1 à 5. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas chercher la Bible là où tu es. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 5, versets 1 à 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule passait autour de lui pour attendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans une de ces barques qui était assis Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque. Il enseignait la foule. Lorsqu'il y cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Nous pouvons aussi descendre dans le 6e verset. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient, parole du Seigneur. Ma sœur, mon frère, de partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur un thème que nous l'avons intitulé « C'est encore possible ». Si nous pouvons aller dans les analyses des dictionnaires, dans notre thème, nous avons un mot que nous allons essayer de décortiquer avec vous, que nous allons essayer de parler avec vous. Et ce mot-là, c'est possible.
Amen. Possible, selon le dictionnaire, on est en train de les définir comme c'est quelque chose qui peut se faire. C'est quelque chose qui peut se créer. C'est quelque chose qui peut exister. Or, on ne peut pas parler de la possibilité sans parler de l'impossibilité. Or, l'impossibilité, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire. Quelque chose qui ne peut pas se réaliser. Quelque chose qui ne peut pas avoir lieu. Je donne parfois l'exemple de quelque chose qui est impossible pour nous d'abord les hommes. Aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de voir quelqu'un qui n'a pas étudié et cette personne-là devenir un ministre. C'est pratiquement impossible. Naturellement, pour que quelqu'un devienne ministre, pour que quelqu'un puisse avoir un poste partout dans le monde, on aura besoin de CV. Pour savoir il s'agit de quelles études que la personne a eu à faire. Est-ce que ces études-là lui permettra à ce qu'il puisse assumer réellement le poste comme il se doit. Donc, quelqu'un qui n'a pas étudié pour que cette personne-là devienne ministre, c'est pratiquement impossible. Pour que cette personne-là puisse assumer le poste le plus élevé dans le monde, c'est quelque chose qui est impossible. Oui, ça c'est impossible pour les hommes, mais ce n'est pas impossible pour Dieu. En fait, j'étais en train de parler sur c'est encore possible avec Dieu. Je dis que ce qui est impossible pour nous les hommes, c'est possible à Dieu. Pourquoi? Parce que automatiquement, si nous allons un peu analyser couramment ici dans nos pays, au monde en général, pour que quelqu'un puisse assumer des postes qui a de grandes renommées dans ces pays ou dans le monde en général, il faut que la personne puisse avoir un diplôme. Donc cela est impossible qu'à quelqu'un qui n'a pas étudié, que cette personne-là devienne ministre, que cette personne-là puisse s'occuper de postes de grande renommée ici dans ces pays ou dans le monde en général. Mais or, ce qui est impossible pour les hommes, cela est possible à Dieu. Je vais vous donner une histoire. Je vais vous relater une histoire. Un jour, il y avait un roi qu'on appelait au nom de David. Et ce monsieur, il était encore dans la brousse en train de peindre les brebis de son père. Il n'avait aucune pensée qu'un jour il pouvait devenir roi. Il se disait que pour lui c'était fini, il devait rester toujours dans la brousse pour élever le brebis, tout ça. Mais Dieu voyait que cet homme David ne pouvait pas toujours rester dans la brousse. Automatiquement, si on fait les analyses, David n'avait pas un diplôme qui lui permettra à ce que puisse devenir un roi. Mais en étant ce qu'il était, cela n'avait pas empêché à Dieu de faire de sorte que David puisse être un roi. Et un jour, Dieu s'est levé, prend David dans la brousse et l'a mené pour le faire asseoir et devenir roi. Donc, ce qui était possible pour nous les hommes était possible pour Dieu. Je vous donne encore un exemple. Il y avait une femme stérile dans la Bible qu'on appelait au nom de Sarah. Il était vraiment avancé en âge. La médecine nous dit que déjà à l'âge de 45 ans, dépasser l'âge de 45 ans, une femme ne peut pas concevoir. Donc, il peut déjà se retrouver à un tableau de ménopause. Mais Sarah a été déjà doublement passé l'âge de ménopause. Il est arrivé à l'âge de 90 ans, sans grossesse, sans penser qu'il pouvait donner naissance. Mais comme il avait la promesse, et en médecine, cela était impossible que Sarah puisse concevoir. Mais Dieu a fait de sorte que Sarah puisse concevoir et que Sarah était aussi à la mesure de donner naissance à un enfant qu'on appelait au nom de Isaac. Pourquoi j'ai donné tous ces deux exemples? Je les donné seulement pour te faire voir que ce qui était possible pour les hommes, c'est possible pour Dieu. Ce message est venu pour encourager une maman, encourager une soeur, encourager un frère qui a perdu complètement de l'espoir, en train de voir que je n'ai pas le diplôme, comment je vais devenir un roi. Je n'ai pas un diplôme, comment je vais occuper de postes de grande renommée dans ces pays. Voilà, j'ai déjà pris de l'âge. Est-ce que je vais donner naissance? Je te dis que c'est encore possible. C'est encore possible qu'avec Dieu, toi qui es chômeur, qui as le diplôme, que Dieu te donne un emploi. C'est encore possible que toi qui es légèrement passé en âge de ménopause, que Dieu te donne un enfant. Voilà, dans le passage que nous venons de lire, on est en train de nous faire voir, il y avait un monsieur qui s'appelait au nom de Simon. En tout cas, dans ce niveau, je vais essayer un peu d'être bilingue pour permettre une bonne compréhension à tout le monde. Nous savons que ce n'est pas tout le monde qui aura la facilité de nous comprendre. Nous allons essayer un peu de mélanger pour permettre une bonne compréhension. Dans les passages que nous venons de lire, on est en train de nous parler d'un monsieur, il s'appelait au nom de Simon. Simon n'était pas n'importe qui,
Simon était parmi les disciples proches de Jésus. Et quelque part, tu verras que Dieu s'est révélé en Pierre pour lui dire que tu es Pierre, sur cette pierre que moi, je bâtirai mon église. Et Simon n'était pas n'importe qui. Parmi les métiers que Simon maîtrisait bien, la pêche aussi faisait partie de métier, de la profession de Simon. Mais c'est fait qu'il y a eu un jour, Simon est allé pêcher. La Bible nous dit que Simon avait pêché, il a essayé de pêcher sans rien prendre. Alléluia. Il a essayé de pêcher sans rien prendre. Et c'est fait que la Bible nous fait voir que Jésus était en train de passer. Quand Jésus était en train de passer, Jésus a dit que Zalaki na ma barque mi balé et Zalaki a au Kangama. Et ma barque Zalaki a au Kangama, si tu descends un peu, tu verras que la Bible nous dit que les pêcheurs, ils étaient déjà en train de laver leur filet parce qu'ils n'avaient plus encore de l'espoir parce qu'ils avaient déjà travaillé toute nuit sans rien prendre. Et c'est fait que quand ils étaient en train de laver le filet, ils étaient déjà désespérés. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils étaient en train de laver le filet pour un but, de retourner dans leur maison. J'aimerais à ce que tu puisses comprendre une chose. Les Simons dont nous sommes en train de parler en ces lieux, ça peut être toi qui es en train de me suivre. Les Simons que nous sommes en train de prêcher à ces lieux, ça peut être aussi ton frère. Ça peut être aussi ton ami. Ça peut être aussi l'un des membres de ta famille. Tu es arrivé à travailler, tu es arrivé à fournir beaucoup d'efforts sur un dossier que tu maîtrisais bien, mais cela n'a pas répondu comme il se doit. Parfois, tu t'es carrément désespéré, tu as dit que où est-ce que je vais me limiter? C'était aussi le cas pour Pierre. Simon s'est dit que je n'ai pas péché, je dois retourner à la maison. Est-ce que je dois retourner mais vide? Oui, pour Simon, c'était pratiquement impossible parce qu'il savait que selon les analyses de ce qui concerne une bonne pêche miraculeuse, une bonne pêche, ça se fait toujours la nuit. Parce que généralement, et si tu regardes dans la Bible nous dit que Simon avait pêché la nuit. Et il a essayé de pêcher la nuit, il n'y avait rien comme résultat par rapport à ce que lui, il s'attendait. Il était désespéré parce qu'il y que non, et l'autre, le quoi pêche, il peut ça la bien, il faut ça makan à boutou. Mais comme il a boutou, on a sali en haut et simbité. Oui, parfois, un peu moutosa, Hollande abisso, autant qu'il y a classe na yo, aussi les classes, on a un diplôme. Tu as un diplôme, parfois de grandes distinctions. Tu dis que à travers le diplôme, on a fait un moussala. Mais au cas où moussala, ou au cas où il demande d'emploi, va répondre favorablement. Au juka va réger. Ou éviter au bandai pour souka. Puis n'est que non, c'est encore possible que yo mutu oyo ou luki moussala ozuite à travers moussala on zambatinde lio yo pose moussala. Parfois za awa au bunda nelo komoko pour na kozwa parfois visa. Ok na ambassade, au côté ba dossier pour que ba répondre yo mais ba rejeter demande na yo ba pimelio même visa. Au père de même espoir, au bébé simbongo belé. Na zo bisayo que pourquoi lelo c'est encore possible. Ce message est venu pour t'encourager, pour encourager une maman qui a beaucoup travaillé sur l'avenir des enfants, qui voit que les enfants sont en train de périr. Cette maman a perdu l'espoir. Maman, je te dis que ne perds pas de l'espoir, car c'est encore possible. J'ai dit, mon frère, ne perds pas de l'espoir, car c'est encore possible qu'avec ton diplôme-là, que tu puisses avoir un emploi. J'ai dit à une dame qui s'est bâtie pour le mariage, au bandaka fiancé, na yo bandi nango bien, mais soukati souke faut toujours dessus. Naye ko annoncer que c'est encore possible que okoka na koko tapé na kati ya libala ya kimia. Pierre, il a prêché. Il a prêché plutôt. Il a travaillé. Il avait rien pris. Il avait complètement perdu de l'espoir. A osokola fila lobi ke na ebité na suka wapi. Na okende wapi. Parfois Pierre azaki pe na bana na ko bazako zela que papa qui au lukatanga koya a quelque chose pour que tout kana ko survivre nango. Mais c'est fait qu'accueilli a travaillé à jouer le côté à perdre espoir. Mais tant on perdait espoir, heureusement pour naie à kutana kina mutu o na kutana été. Oui, je prie à ce que pourquoi lelo bisika ozo landanga wana molinga minanga okutana mutu na okutana été. Partout
partout aux alliés, yo mutoza en Europe, yo mutoza en Amérique, yo mutoza en Océanie, yo mutoza en Afrique, yo mutoza nanga nebite wapi. Prière nanga eza que pourquoi lelo ezo dépendre na ère au kolanda biso soki tongo okutana mutoza na okutana été. Na lingo comprendre que mutoza zo okutana mutoza na okutana été c'est le Jésus. Parce que oza awa okutana pe na batu musu ba changer histoire à vie na yote. Na lingo comprendre que soki Jésus a leki na vie na, il suffit seulement que Dieu passe par toi. Il suffit seulement que Dieu passe par les chemins dont tu te retrouves. Ta situation de vie va changer. Voilà pourquoi je prie, je suis en train de déclarer tant que prophète que partout où tu te retrouves, peu importe les problèmes, peu importe la durée de la situation que tu es en train de traverser de malheur, que mon Dieu, que je suis en train de prêcher en ces lieux, que ce Dieu-là passe dans ton chemin. Et je sais que s'il passe dans ton chemin, il fera de sorte que ta situation aussi change. Pierre, il avait perdu de l'espoir. Il ne savait rien faire. N'est-ce pas non maman moko awa. Obandi mumbungu zo simbati. Obanda qui na fond il y a 10 000, il y a parfois il y a 1000 dollars. Mo se retrouver maboko pa mokoi. Ozobake na osuka wapi na bana. Na lingo comprendre que le Dieu qui était un jour à la maison de nourrir les enfants d'Israël pendant qu'ils étaient dans le désert, il y avait une manne qui tombait du ciel pour que les enfants d'Israël mangent. Na lingo comprendre que ce Dieu-là, pour ce mois de janvier, il créera toujours un miracle pour toi. Je dis que ce Dieu-là créera toujours un miracle pour toi. Et quelque part, la Bible nous dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande, sera plus grande que celle de la première. Alors, yo mutu oyo banda qui commerce il y a 1000 dollars, on se rend compte que tikali mabo pamba. Je dis que c'est encore possible que Zamba Peso les sous font il y a 2000 dollars. Je pensais que tu allais dire fortement amen. Oui, je suis en train de prêcher sur une sœur oyo abandi fiançailles ba fiancé bayaka bakendaka. Bayaka bakendaka si à perdre confiance. Alors que pour na yendengeza boye azasuna pour ça dans la fiancée tatikale mon nom. J'ai dit que c'est encore possible que Dieu te donne un bon fiancé. C'est encore possible que Dieu t'envoie un bon homme qui fera de sorte que aïe pour na aventure te aïe pour kazo na libala pas koto na libala. Je me comprendre que c'est encore possible que on se retrouve pendant kwa libala. Yo parfois on se retrouve que na kati ndako libala mais au vivre na kati avec inquiétude jusqu'à tel pour ba benganyo aux victimes ba divorce. Bolinga minanga na lungo comprendre que Dieu aussi est à la maison de te donner encore un bon mariage qui fera de sorte que tu puisses témoigner la grandeur de Dieu. Nous devons comprendre que c'est encore possible que Dieu change encore ta situation. Oui, c'était aussi pour Pierre. C'était quelque chose qui était impossible pour lui. Parce qu'il avait déjà prêché toute la nuit sans rien prendre. Il se disait que bon, pour nanga de sili. Molinga minanga, na lingi to comprendre loko moko, tango to mona ke pour na biso sili, zamado mona ke na silité. Oui, je me reste que comprendre que c'est encore possible que et loko ou lukata ngula epesa melaote na mois ya janvier ou epesa melayo. Na année 2022 ou epesa melayo. Oui, yo mutoza ki na proma libalo luka libala ba nebelo zoate. Je suis en train de prophétiser à qualité d'un serviteur de Dieu, à qualité d'un prophète pour dire que non année aussi la tezamba opeso libala. Année aussi la te de luka ki musala année prochaine année passée ki musala te année aussi la tezamba opeso musala. Yo mutu oyo obundani na ba démarche à visa aux yeux visaté. Oui, je me rasque que tu puisses comprendre quelque chose. C'est encore possible que Dieu te donne le visa de pays dont tu es en train de chercher. Je pensais que tu allais dire fortement amen. Toi qui dis amen, que Dieu te bénisse. Pierre avait perdu complètement de l'espoir. Il était en train de laver les filets. En désespérant, il se disait que nazonga nangandako. Mais heureusement pour lui, ce jour-là, il s'est rencontré avec un homme qui était extraordinaire. Et cet homme-là, c'est Jésus. Et je prie à ce que cet après-midi, ce matin, ce soir, que tu te retrouves avec cet homme qu'on appelle l'homme extraordinaire. Que tu te retrouves avec Dieu dans ton chemin. Que Dieu passe ne fût-ce que dans ton chemin. Oui, certainement, Pierre n'avait pas péché la nuit parce que Jésus n'était pas passé dans son chemin. Pierre a péché boutou mon bazio le côté parce que zaki yemoko. Molinga milanga ngo comprendre que c'est encore possible que obala, mais cela va être possible que si tu marches avec Dieu. Cela peut être possible que si Dieu est à tes côtés. Cela peut être possible si seulement Dieu passe à tes côtés. Oui, c'est pour cela que je prie à ce que pour cette année 2022 que tu ne marches pas seul. Que tu marches avec Dieu dans tout ce que tu vas entreprendre, dans tout ce que tu vas faire, que tu sois toujours accompagné, que Dieu soit toujours à tes côtés. Parce qu'il était écrit que Christ est à nous, c'est l'espérance de la gloire. Je suis très convaincu que si Dieu est tout autour de toi,
tu vas réussir dans tout ce que tu vas faire. Pierre avait travaillé toute la nuit sans rien prendre parce qu'il était seul. Si tu fais aussi les bilans de ta vie, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que tu as fourni, les efforts seuls, que tu n'as pas réussi parce que tu marchais seul. Parce que tu prenais les décisions seul. Parce que tu faisais les choses seul sans contenter Dieu. Sans parfois contacter Dieu. Sans parfois savoir la pensée de Dieu par rapport à ce que tu étais en train de faire. Oui, je prie pour cette année 2022, que tu ne marches plus seul. Que tu ne puisses pas avoir des décisions seul. Que tu ne puisses pas faire quelque chose seul. Mais par contre, je prie à ce que tout ce que tu vas commencer à faire, que tu le fasses toujours avec Dieu. Parce que je sais que si tu le fais avec Dieu, tu finiras toujours par réussir. Oui, Pierre, il était seul, il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais quand on est arrivé le matin, Pierre s'est rencontré avec une personne qu'on appelle le nom de Jésus. Oui, je suis toujours fier de te parler de cet homme parce qu'il est une personne, quand tu lui viens dans la vie d'une personne, il fait de sorte que la situation de la personne change. Quand tu lui viens dans la vie d'une personne, il fait que cette personne puisse avoir une nouvelle histoire. Quand tu lui viens dans la vie d'une personne, il fait que cette personne puisse avoir un nouveau départ. Oui, je prie pour cette année 2022, que Dieu vienne dans ta vie, pour que tu puisses avoir une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire, ça sera pour quelqu'un qui était à plusieurs reprises déçu par les hommes. Une nouvelle histoire, ça sera pour cette personne-là trouver un bon homme et se retrouver dans le mariage. Oui, ce sont des choses que Dieu peut faire. Une nouvelle histoire, c'est pour quelqu'un qui a beaucoup cherché l'emploi pendant 13 ans, 14 ans, sans rien avoir. Et une nouvelle histoire, ça sera pour cet homme-là. Un bon matin, il s'est réveillé dans cette année 2022. On l'appelle quelque part pour lui dire que non, viens commencer le boulot. Je me rassure que tu comprends que Dieu est à la mesure de faire toutes ces choses-là. C'est encore possible avec Dieu. Pierre avait perdu de l'espoir. Il ne savait rien faire. Il était parfois en train de se dire que je vais me limiter où? Il était parfois en train de dire que oui, moi là, Pierre, j'ai travaillé toute la nuit sans répondre. Qu'est-ce que je vais dire à la maison? Je suis en train d'imaginer que Pierre, parfois, il avait une femme. Je m'excuse, il avait aussi les enfants qu'il avait laissés à la maison, que cet enfant devait être nourri par rapport à la nourriture que Pierre devait amener. Mais il est allé sans rien prendre, avec beaucoup de pensées. Oui, il y a posé dans l'habitude dans ma canne, c'est belé, aux autres, dans le rapi. Ou en farti, parfois, il y a dans ma boko. Tu te dis, non, frère, que c'est encore possible qu'on balle. C'est encore possible qu'on balle. La Bible nous dit que les mariés soient honorés de tous. Et le mariage est une institution divine. Oui, comme le mariage est une institution divine, Dieu dit lui-même qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un être semblable. Oui, Dieu a déjà fait un être semblable pour toi. Et rassure-toi que ce Dieu-là, il sait que tu as aussi, tu as entre tes mains la facture. Et Dieu ne te laissera pas que facture wana ebe banamabo konayo. Zamba osa de sorte que mbongo izwama pe honorer facture wana. Yo mutozo ba men bisiko zali tike te zambe na biso apambola yo makasi. Oui, Pierre, il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et c'est fait que, comme il avait travaillé toute la nuit sans rien prendre, il était désespéré, il était en train de laver les filets pour rentrer à la maison. Mais c'est fait qu'il avait rencontré une personne de Jésus. Et quand il a rencontré Jésus, la Bible nous dit que Jésus lui a demandé de lui donner la barque. Ma soeur, mon frère, tu veux à ce que Dieu te fasse du bien. Tu dois au moins être capable de donner ta vie à Dieu. C'est encore possible que tu puisses te marier. C'est encore possible que tu puisses avoir l'emploi, que tu puisses avoir tout ce que tu es en train de chercher. Mais tu dois donner ta vie à Jésus. Si tu regardes, ce qui faisait la fierté de Pierre, c'était la barque. Et Dieu lui a demandé cela. En lui disant que Pierre, donne-moi la barque. Et Pierre ne s'est pas opposé. Il a pris la barque, il a donné. Dieu a pris la barque, il est allé prêcher. Quand il a fini, il est revenu auprès de Pierre. Pour lui dire qu'avance en pleine eau. Voilà ce que Pierre dit. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Donc pour Pierre, comme il avait travaillé toute la nuit sans rien prendre, c'était déjà quelque chose d'impossible pour lui de pêcher la journée. Parce qu'il savait bien que c'était la nuit qu'il aurait été à la mesure de bien pêcher. Mais c'est fait que cette nuit-là, il n'avait pas bien pêché. Donc pour lui, il avait perdu complètement de l'espoir que la journée, il pouvait encore pêcher. Si tu regardes ses propos, il a dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans répondre. Donc dans ses pensées, il voyait qu'il ne pouvait pas pêcher la journée. Oui,
Je suis aussi en train de voir une maman pour elle. Elle voit que comme elle a atteint déjà l'âge de la ménopause, elle ne peut pas concevoir. J'ai dit que maman, c'est encore possible que tu puisses concevoir. Je suis aussi en train de voir une sœur qui elle a dépassé l'âge parfois de mariage, mais elle a ni fiancé, ni copain, ni proposant. Il s'est dit que pour moi, je resterai célibataire avec. J'ai dit non, c'est encore possible que Dieu t'envoie un bon nom. Je suis en train de voir un monsieur, une femme qui s'est donné la peine de se réveiller matin, midi, soir, aller chercher l'emploi. Mais jusque-là, elle n'a pas eu de résultats favorables. Elle est désespérée. Elle dit que oui, j'ai déjà 30 ans, j'ai déjà 40 ans. Quand est-ce que j'aurai un emploi? Quand est-ce que je vais m'organiser? J'ai dit que c'est encore possible, même à l'âge de 40 ans que tu as là, que Dieu te fasse encore du bien. C'est encore possible que dans cet âge-là que tu as, que Dieu puisse t'honorer encore devant les gens. C'est encore possible. Pierre dit à Dieu que, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Oui, il a dit que nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, j'ai jeté le filet. Et ce qui m'avait un peu plu, c'est voir l'attitude de Pierre. Malgré il s'est retrouvé dans une situation de l'impossibilité pour lui. Mais il s'est rendu compte que la personne qui est devant moi, c'est une personne qui appelle la non-existence à l'existence. C'est une personne qui possibilise les choses impossibles. Il a dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, oui, je vais dire à une maman, maman, tu as travaillé aussi toute la nuit pour avoir le mariage, mais tu n'as pas eu le mariage. Tu as travaillé toute la nuit pour le mariage, par contre, tu n'as pas bénéficié de ça. Mais moi, je te dis cet après-midi, mais c'est encore possible que tu puisses te marier. Oui, j'ai dit à un frère qui a cherché l'emploi, des années, il n'a pas eu la chance d'avoir l'emploi. J'ai dit que mon frère, c'est encore possible que cette année que tu puisses avoir l'emploi. Il a dit, Seigneur, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Oui, Pierre a fait l'effort de quitter de l'état de l'impossibilité à l'état de la possibilité. Alléluia. Pierre a fait l'effort de quitter de l'état de l'impossibilité à la possibilité. Oui, je vais à ce que une personne aussi quitte de l'état de l'impossibilité de sa vie pour l'état de la possibilité. Qu'est-ce qui est impossible pour toi? C'est le mariage, c'est l'emploi, c'est le voyage. Je ne sais pas, c'est les affaires. Oui, cela peut apparaître impossible pour toi, mais j'aimerais que tu puisses comprendre que c'est encore possible. Quand Pierre était à la mesure de quitter de l'état de l'impossibilité pour l'état de la possibilité, c'est fait qu'il est allé à réaliser une pêche miraculeuse. Il a pêché, la Bible dit que Pierre a pêché jusqu'à tel point il n'a pas su tirer le filet sel. Il était à la mesure d'appeler les gens pour que les gens viennent les secourir. Oui, on a peine à 2022 ans, on pêche les pamboli au côté. Je vois comment est-ce que Dieu va te donner une bénédiction que tu ne sauras pas les cacher. Je vois comment est-ce que Dieu va te donner une bénédiction qui sera visible devant tout le monde. Tikete yo muto yo zaki na proma musalo luki musalo zuite. Et ça quoi apparaître le col impossible pour nayo. Nalingo comprendre que c'est encore possible que Dieu puisse te faire encore du bien. C'est encore possible que tu te maries. C'est encore possible que tu puisses avoir emploi. C'est encore possible que tu puisses voyager. C'est encore possible que tu puisses voir toutes les bonnes choses là que tu étais en train de chercher pendant longtemps que tu n'as pas eu. C'est encore possible que tu puisses avoir cela. Mais à une seule condition, que tu donnes ta vie à Jésus. Pierre a dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans répondre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Je vais dire à une maman, sur la parole de Dieu, tu auras les mariages. Sur la parole de Dieu, tu auras un enfant. Sur la parole de Dieu, tu vas voyager. Sur la parole de Dieu, tu auras l'emploi. Sur la parole de Dieu, tu auras tout ce que tu es en train de chercher. Ce n'est pas sur ma parole, mais sur la parole de Dieu. Je me reste que tu puisses comprendre que Dieu m'a donné une mission de te dire que toi, tu ne vas pas te limiter de la manière dont tu es. Oh, souka bongote. Et là, qu'on a 2021, année 2022 au Seka. Oh, c'est là qui est possible pour nous, on a 2021, année 2022 comme possible. Car c'est encore possible avec Dieu. Voilà la pensée que on avait préparée pour vous, pour que nous puissions partager avec vous. Je m'excuse, mais j'aimerais à ce que nous puissions comprendre une seule chose. Il est écrit que Jésus revient bientôt. Ça c'est sûr.
Et puis si tu regardes quelque part, je vois apôtre Paul était en train d'écrire aux habitants de l'Éphèse pour leur dire que rachetez les temps car les jours sont mauvais. Oui, certainement, le voyage, l'emploi, le mariage, tout ce que tu es en train de chercher, tu en auras. Mais j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose, que Dieu arrive bientôt. Où passera ton éternité? Toi qui es dans le vide et désordre, fais l'effort d'abandonner donc ta vie complètement à Jésus. Et je sais que Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Alors, toi qui nous suis, je ne sais pas où tu es, tu as un problème parfois, on a évité problème nous en ango, aux autres chaka lobo kono na mutu, aux yeux lobo à droite, au tien na muté, mais à gauche au tien na mutu, et le prophète va prier pour vous. Seigneur, je suis en train de prier. Na faveur ya mutu nyonso oyo alandi biso oyo ayoki parole ya poko alelo Zambe sepela que bapambolama. Zambe to prêcher bango pona koloba que c'est encore possible avec Dieu. Zambe nous sommes quoi apparaître le col impossible. N'habitez Zalibala. Je ne sais pas est-ce que c'est le voyage, je ne sais pas est-ce que c'est l'emploi, je ne sais pas c'est la maternité. Seigneur, je veux que tu possibilises cela pour la gloire de ton Seigneur. Nous sommes là qui apparaître le col impossible pour na bango comme possible et puis bazala à la mesure ya ko témoigner Zambe oyo biso to salela. Et n'ebi que le kumbe ko zanga te ko zonge pambo et pas na yo. Pambola mutu no so landi biso. Amen. Oui, certainement, je vais passer mon numéro. Si vous avez besoin de nous appeler pour parler avec nous, pour prier avec nous, je vais vous donner mon numéro WhatsApp. C'est plus 243 82 52 56 638. Plus 243 82 52 56 638. C'est mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'écrire. Je suis là pour vous répondre. Je sais que Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Le prophète Darling Amosa reçoit chaque vendredi sur Avenue croisement Kokolo Lubumbashi à Pigeon Bin à Pigeon, croisement Kokolo Lubumbashi. Je suis sur Kokolo numéro 26. Si vous avez besoin de nous voir, c'est chaque vendredi que nous recevons les gens. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nous et nous voir. Je sais que Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse tous. Bye bye, bye bye, bye bye. Merci.